Alors, pendant que vous réfléchissez, on va prendre nos Bibles. Nous allons voir comment il est essentiel de comprendre effectivement l'esprit qui domine, l'esprit qui fait, quel est l'esprit qui fatigue dans la famille. Alors, comment savoir qu'il y a un esprit qui fatigue une personne dans une famille? Vous allez noter. Premièrement, lorsque vous constatez des faits concrets dans une famille, tels que des situations qui se répètent, des situations qui viennent chaque fois en récurrent, il faut noter ces choses. Je prends un exemple. Premièrement, lorsque vous constatez que tous les week-ends ou tous les vendredis ou tous les fins du mois, pas une question d'argent qu'on vous paye, mais que vous avez soit à chaque sortie de lune dans certaines régions, il y a des maladies, à chaque veille d'anniversaire, il y a des combats, à chaque fin d'année, il y a des attaques. Vous devez prendre note réellement pour comprendre, même si vous n'étiez pas informé, à saisir quel est l'esprit qui fatigue dans votre famille. C'est comme ça, quand vous ne savez rien du tout, vous devez tout de suite regarder dans votre famille, si vous avez une mère, un père qui a eu plusieurs enfants et que eux-mêmes sont des enfants d'une grande famille, regardez combien de personnes sont mariées. Si dans la famille, il y a au moins plus de 2 personnes qui ne sont pas mariées, sachez qu'il y a un esprit derrière de destruction sur le mariage qui traîne. Si vous arrivez aussi à voir tout de suite dans la famille, c'est très simple. Vous devez pouvoir connaître votre famille. Que aussi, dans cette famille-là, ce n'est pas une question seulement de lien héréditaire au niveau même maladie. On dit qu'une mère ou un père qui a eu du diabète ou du cancer est susceptible de transmettre par l'ADN, okay, ou génétiquement, hein, la maladie ou la problématique du diabète ou autre chose aux enfants, aux descendants. C'est comme ça. Un père cancéreux ou mère qui a eu le cancer peut transmettre, ou dans les germes, il peut avoir une continuité de cette maladie. Mais spirituellement, c'est pire encore. Spirituellement, c'est pire. Spirituellement, il n'y a pas besoin de naître pour pouvoir avoir l'héritage. La malédiction ou les liens ancestraux se manifestent déjà. On dit le mot liens ancestraux. Ça veut dire que ce n'est pas une question de transmission de diabète de la mère à l'enfant. Ça veut dire selon les liens des ancêtres, comme dans certaines régions, par exemple aux Antilles, dans une famille, on peut avoir dans la même famille des enfants qui ont des teints peau clairs, qui ont d'autres qui sont un peu plus frisés, d'autres qui sont un peu plus indiens, d'autres qui sont un peu asiatiques, amérindiens, on ne comprend rien. Mais en fait, ça vient des germes lointaines, pas d'aujourd'hui, pas de maintenant. Et en fait, dans les liens ancestraux, c'est la même chose. Quand on dit liens ancestraux, directement, tu peux passer d'ici, pas directement au père, mais plus loin, aux ancêtres lointains. Parce que l'esprit mauvais agit par génération et peut sauter les générations comme il veut, malheureusement. Le seul truc qui peut le freiner, c'est l'action de Dieu, la puissance du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Et pour que vous saisissez encore mieux, vous allez constater de ce fait, la Bible dit que les parents ont mangé le fruit vert et ce sont les dents des enfants qui sont agacées. Et vous allez aussi comprendre que lorsque Lazare, qui était mort, ressuscite, c'est Jésus qui ressuscite Lazare. Mais ce sont les disciples qui vont délier la corde. Ça montre à quel point personne ne doit vous faire croire dans des illusions que oui, mais Jésus s'occupe de moi, ma vie spirituelle, Jésus me délivre. Ce n'est pas vrai. Jésus te ressuscite, mais il dit aux disciples dans le livre de Jean chapitre 11, déliez-le, déliez-le. Ça veut dire que tu as besoin qu'on puisse prier pour toi. Ça veut dire qu'il y a la partie où le Saint-Esprit agit directement. Il y a la partie où le Saint-Esprit utilise quelqu'un pour agir dans ta vie. C'est un impératif et c'est une obligation. Sinon, quand Jésus dit aux disciples, alors c'est contradictoire. Jésus ressuscite Lazare. Alors, le plus difficile, c'est quoi? C'est la résurrection. Ou c'est couper les bandeaux qui sont sur le visage. C'est la résurrection qui est plus difficile. Donc, quand Jésus ressuscite la personne, et il dit maintenant aux disciples de couper le bandeau, ça veut dire quoi? Il y a une part de responsabilité dans la mission que Dieu confie aux disciples. Et d'ailleurs, leur mission,
C'était pas de faire ce qui était réservé à Dieu. C'est ce qui Dieu voulait les utiliser à faire la part des instruments qu'ils sont en tant qu'apôtres pour le royaume de Dieu. C'est comme si aujourd'hui tu pries, tu demandes à Dieu, Seigneur, pouvoir, donne-moi des moyens, donne-moi un travail, donne-moi de l'argent, donne-moi peut-être à manger, donne-moi une maison. Mais ce n'est pas les anges qui vont construire ta maison. Dieu va pouvoir pour que les finances qui sont bloquées soient débloquées. Dieu ne va pas pouvoir pour multiplier ton argent. Dieu va pouvoir pour que ce qu'on te doit, qu'on te donne. Dieu va pouvoir même pour que ce que tu devais soit même annulé. Mais mieux, quand Dieu pourvoit, Dieu va t'amener maintenant avec sagesse et discernement et force pour pouvoir utiliser ces moyens et construire ta maison. Est-ce que vous êtes là? Le jour où vous commencez à prier, oh Seigneur, viens construire ma maison, construire la maison, qu'elle vienne un peu du ciel. Quand je vais arriver, un lit bien doré, et un matelas bien frais, et surtout le coussin de l'ange Gabriel. Je veux le matelas des chérubins, et Seigneur, le frigo, Seigneur des séraphins. Quand vous entendez de telles prières, c'est que la personne est schizophrène, bipolaire, et même pire, la personne a une graine de folie qui commence. Il faut prier pour la parce que c'est pas vrai, ça. Tant qu'on vit sur la terre, camarades, c'est des choses qui ne se font pas. Donc, il y a ce que le Saint-Esprit fait, il y a ce que Dieu utilise l'homme à faire. Est-ce que vous êtes là? Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion. Ça veut dire quoi? Dieu peut te donner de marcher sur le scorpion, mais si tu n'as pas le pouvoir, tu ne peux pas. Il faut que vous compreniez. Donc c'est pour ça aussi c'est important, parce qu'en fait, quand l'homme est blessé, quand l'homme souffre, il a tendance à se renfermer, il a tendance à fuir, il a tendance à se protéger, à s'isoler. Et c'est normal, hein, c'est logique. Mais sauf que dans ça, souvent on veut même justifier pourquoi on est dans son petit coin, alors que tu ne peux pas marcher sur le scorpion si tu n'as pas la puissance de Dieu. Le pouvoir de marcher sur le scorpion te permet, par l'autorité de Dieu, non seulement de marcher, mais d'écraser les œuvres du diable. Dans le livre de Romains, chapitre 8, 16, le Seigneur dit quelque chose qui est très important. Le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. Ça veut dire que c'est Dieu qui va utiliser tes pieds, c'est Dieu qui va agir avec toi, mais c'est sous tes pieds que tu vas écraser ça. Alors bouge tes pieds, écrase sur les œuvres du diable, je vois. Voilà, c'est symbolique. Hein. En touchant la moquette, vous n'écraserez rien du tout. Hein. Vous ne vous faites pas d'illusions. Hein. En faisant le truc sur la moquette, là, il n'y a aucun démon qui est écrasé. Là, Timal. Voilà. Quand vous voyez le frère là, avec le tuyau, et que le médecin donne le pronostic de mort, la seule chose qui reste à faire, soit il y a une coïncidence, on va trouver le thème, on va dire peut-être c'est scientifiquement, je ne sais quoi, mais ce qu'il a besoin, c'est une œuvre d'un miracle de Dieu. Il a besoin d'une opération surnaturelle. Surnaturelle, c'est quelque chose qui vient pour que la décision naturelle qui a été donnée soit confondue ou soit qu'un élément au-delà du naturel soit opéré pour que ce qui ne pouvait pas être possible soit possible. Dis avec moi, amen. Ah, donc il faut qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu rentrent dans cette dimension. Il faut que les actes des apôtres doivent être réservés à un certain prophète, un certain Kwamena, un certain Pierre ou Paul. Pas possible. Dieu appelle ses enfants. La seule chose, il y a des caractéristiques qui le déterminent, qui décrivent et qui permettent à chacun de pouvoir vivre la manifestation des œuvres du royaume de Dieu. Premièrement, c'est la foi. Ce n'est pas la foi seulement que tu peux vivre ça. C'est avec ta foi que tu peux vivre ça. Ce n'est pas l'action de Dieu avec la foi. C'est un élément clé. Si tu n'as pas la foi, alors la foi, je veux faire la différence entre la foi du fait de croire en Dieu et la foi qui te permet de pouvoir manifester ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Il y a une différence. Je crois en Dieu, ça ne veut rien dire du tout. Parce que la Bible dit même que les démons même savent que Dieu existe. Ça veut dire que le démon même croit, pas qu'il croit pour se soumettre à Dieu, il croit dans le sens qu'il reconnaît l'existence de Dieu. Et il sait qui est Dieu et il tremble dans son état. Parce qu'il sait que devant Dieu, tout doit être soumis. Mais croire en Dieu n'est pas le phénomène de dire simplement, oui, mais je suis né dans une famille chrétienne, traditionnelle, peut-être religieuse, je crois toujours en Dieu, je ne fais pas n'importe quoi, je sais que Dieu existe. Non. Il y a des gens, quand tu regardes aujourd'hui, dans les boîtes de nuit, les lieux de péché,
Mais quand tu regardes, 50% sont des gens qui disent qu'ils croient en Dieu. Hein. Même le fou qui est dans les rues continue de croire. Il croit à sa manière, avec dans ce il croit même que le fait de mordre le doigt ou de dormir dehors est juste pour lui. Ça fait qu'en fait, la foi, entre guillemets, peut être matérialisée ou limitée par juste l'idée qu'on se fait ou la pensée qu'on se fait ou le niveau qu'on a de ce qu'on croit avoir ou marcher ou connaître Dieu. Or, la foi en Dieu, ou la puissance de Dieu, du moins, n'est pas limitée à notre manière de comprendre ou de saisir Dieu. La foi en Dieu doit être une porte qui nous permet de découvrir la grandeur de Dieu. Parce que la grandeur de Dieu n'est pas au calcul de ce que nous sommes. La grandeur de Dieu, elle est immense. Ouais? C'est comme par exemple l'oxygène que nous respirons. L'oxygène que nous respirons n'est pas fait pour simplement le fait que c'est parce que toi, tu es meilleur ou tu es le plus fort que tu respires. Mais quand tu nais dans ce monde et que tu respires, l'oxygène, depuis ta naissance, est à ta disposition. C'est-à-dire que c'est fait, la conception même du monde, de la terre, permet à ce que les êtres vivants, pas seulement les êtres humains, les êtres vivants, qui passent de quoi? De la plante aux animaux jusqu'à l'homme, puissent respirer. C'est ça l'oxygène. L'oxygène, c'est ça l'oxygène. Maintenant, la différence entre un enfant de Dieu qui respire cet oxygène, c'est que Dieu a créé les dispositions dans l'homme que l'homme ait des poumons et un cœur, et que c'est comme un groupe électrogène, c'est-à-dire que dans l'oxygène qui rentre, il y a un mécanisme qui se met en place, et que tout est transporté et utilisé pour que l'être humain soit capable, avec cette vie-là, et d'autres choses qui permettent derrière ça, le moteur, le carburant, la force, la santé, la nutrition, etc. On mange grâce à l'oxygène, on boit grâce à l'oxygène, on respire grâce à l'oxygène. Tout est lié à l'oxygène. Tout. Donc ça veut dire que quand on dit Dieu est grand, ce n'est pas parce que je crois que Dieu est grand que Dieu existe. Dieu est grand, que je crois pas, Dieu est grand. Que je crois pas, Dieu est puissant. Mais sauf que si je ne crois pas, je ne peux pas bénéficier, je ne peux pas recevoir. Je peux que constater. Ah, faut que je vous explique. Je peux que constater cette grandeur, mais je ne peux pas en bénéficier de cette grandeur parce que tant que je ne crois pas, je n'ouvre pas une porte à ce que cette grandeur de Dieu se manifeste dans ma vie. C'est en croyant en Dieu, en marchant avec Dieu, en acceptant Dieu dans ma vie, que cette grâce puisse impacter et toucher ma vie. Ça veut dire que c'est ça qui est fort. C'est ce que Satan a compris et essaie de faire de sorte que tout te décourage. Et la première des choses, c'est utiliser le comportement des gens pour t'éloigner. Parce que vous savez, le comportement, la négativité, l'attitude, le mépris, la méchanceté de l'homme peut t'éloigner du plan que Dieu a pour toi. Parce qu'en fait, en faisant ça, mais ces choses contribuent à freiner ce que Dieu a pour toi, gratuitement. Enfin, je vais même dire en bon français, ce que Dieu a pour toi n'est pas freiné, mais c'est toi qui te découpes ou qui te déconnectes. Parce que le but du diable, c'est qu'il ne peut pas directement aujourd'hui venir te taper, mais il peut utiliser quelque chose pour te dévier ou pour te faire perdre du temps. Mais nous avons Dieu Tout-Puissant. Tu es avec moi? Amen. C'est pour ça que moi-même, ma mère, mon père, qui m'ont mis au monde depuis mon enfance, le diable va les utiliser à cause de la destinée de la Marcel Kwabena, à ce qu'à 2 ans, ils puissent m'abandonner. À 2 ans, on m'a abandonné. Mais ceux qui m'ont abandonné sont des gens certainement qui... Mais moi, je ne savais pas, moi. C'est après que j'ai su qu'on m'a abandonné. Mais je ne sais pas, moi, à 2 ans, qu'est-ce que tu veux que je fasse, que je sache où je suis, où je ne suis pas. Mais en fait, quelque part, il faut que vous compreniez. C'est que le diable sait que depuis ta naissance, il y a quelque chose sur toi. Donc, quand Jésus est né, on va décider de tuer tous les enfants qui ont de 0 à 3 ans. Vous voyez, il y a quelque chose chaque fois qui se manifeste. Donc là, le diable va essayer de t'attaquer parce que tu as une destinée. Parce qu'il y a un plan de Dieu sur toi, il va commencer à t'attaquer. Ou bon, à quel moment? Il va commencer à t'attaquer au moment où tu n'es pas encore capable de te prendre en charge. Il va commencer à t'attaquer au moment où tu dépends des gens.
au moment où tu as besoin d'aide, parce que c'est là qu'il peut t'avoir. Parce que si tu es armé, équipé et que tu es prêt à avancer, le diable ne peut plus agir sur toi puisque tu peux au moins faire face. Dis avec moi, Amen. Et ce matin encore, tu vas prendre une bénédiction. Et chaque fois que tu arrives, tu prends une bénédiction et de la force. Et comme ça, cette année 2025, c'est l'année de ton témoignage. Et la puissance de Dieu sur toi. Donc vous comprenez, c'est ça en fait. À partir du moment où c'est pour ça, chaque fois, fais attention à tes amis, Pas, ne te méfie pas de tes amis. Mais sache que si tu es trop émotionnel dans les relations, le jour où le diable veut attaquer ton avenir ou ta destinée ou tes promesses, il va toucher les gens les plus proches de toi. Et c'est pour ça que moi, alors demandez, vous allez dire quoi? Vous allez dire, mais Pasteur Marcel a été lâché par sa famille à 2 ans. Mais il a fait quoi? Il n'a rien fait parce qu'il faut faire quelque chose. Mais non, le diable s'est dit, cet enfant-là, en bon français, au lieu que je vois comme une souffrance ce que je vis, je dois comprendre plutôt que c'est un message fort. Je reprends. Au lieu de voir ton épreuve comme une attaque ou une difficulté, on regarde dans ça, qu'est-ce que le diable veut empêcher que tu atteignes? Qu'est-ce qui arrive de plus fort? Qu'est-ce qui arrive de si puissant qui dérange? Qu'est-ce que Dieu prépare pour toi à l'avenir qui perturbe les œuvres de l'ennemi? Qu'est-ce que Dieu a placé et a organisé? Qu'est-ce que Dieu lequel est le témoignage que Dieu prépare pour toi qui dérange autant? Parce que les gens peuvent penser qu'en utilisant les uns les autres, on va manipuler, on va te mettre à l'écart, ils vont faire comme s'ils connaissent, comme s'ils sont privilégiés. Mais moi, je n'ai pas peur de ça. Je n'ai pas peur de ça. Tu peux être privilégié par les gens. Mais sache une chose, les privilèges des hommes cesseront un jour. Mais la destinée de Dieu continuera toujours sur toi. Donc voilà, il faut que je vous ramène à la source. Il faut que je vous ramène à la source. Lui, il ne peut pas prendre un témoignage, faire un livre de témoignage sur ce que Dieu est capable d'agir. Et Dieu est capable d'opérer. Dieu est capable de manifester sa puissance. Il y a des gens qui sont ici et qui vont continuer à arriver encore. Lorsqu'un jour, j'ai rencontré, je crois que c'était le 6 juillet 2024, j'ai rencontré le médecin principal. On s'est retrouvés, puisqu'on s'était vu, mais là, on s'est retrouvés pendant plusieurs heures. Le 6 juillet 2024, je me suis retrouvé avec, le 6 juillet, avec le médecin de M. Tapi. Il est venu me voir, il m'a tenu la main. Il m'a dit, pasteur, je veux vivre le Badaloum. J'ai dit, c'est pas Badaloum, c'est Badaboum. Il dit, mais c'est impressionnant. Nous, on était bloqués. On était prêts à ranger nos matériels médicaux, tout ça pour mettre une croix, pour dire, ce monsieur, au revoir, c'est le cercueil qui l'attend. Et voilà qu'il revient tout neuf. On s'est dit, mais il y a un problème quelque part. Et en fait, notre problème, c'est que nos machines ont arrêté leur capacité, nos interprétations, la science, le médical, tout ça, les recherches, la technologie, tout ça a pris fin. Mais un élément autre se produit qui pour nous n'est pas normal. Et on s'est dit, c'est quoi en fait? Il dit, c'est ça un peu. C'est que nous, pour nous, 1 plus 1, c'est 2. Mais sauf que quand on fait 1 plus 1, c'est 100 avec vous. Je dis, c'est pas avec moi, c'est mon Dieu. 1 plus 1, c'est 50. Comment ça se fait? Ça veut dire que, avec 2 poissons, des milliers de personnes mangent. Vous n'avez pas encore compris la puissance de Dieu. Avec 2 poissons, des milliers de personnes mangent. Avec 5 pains, des milliers de personnes mangent. Mais avec un microbe, un virus, un cancer, une maladie, la puissance de Dieu guérit. Si tu le crois, dis 3 fois Amen. Mais c'est du concret. Parce que Dieu veut faire quelque chose. À la mesure et la capacité de Dieu d'opérer. C'est ça qu'il faut regarder. Qu'est-ce qu'aujourd'hui le diable veut faire? Qu'est-ce que le diable aujourd'hui veut mettre? C'est pour ça que la première des choses, prenez autorité sur la colère, la distraction, la violence, la haine, la jalousie. Pas la jalousie des gens sur vous.
Mais la jalousie que les gens peuvent manifester pour vous emmener à être atteint. C'est de ça que je parle. Parce que lorsque quelqu'un est jaloux de vous, c'est qu'il y a quelque chose en vous de plus fort. C'est que vous avez quelque chose d'intéressant. Parce qu'on ne jalouse pas quelqu'un qui n'est pas important. On ne jalouse pas quelqu'un qui n'a rien de spécial. Voilà. Depuis quand quelqu'un va aller être jaloux de l'excrément? Quand tu finis de te moucher, tu dis hey, je suis jaloux des mauves qui sont sortis de mon nez. Si tu es jaloux, c'est que tu es jaloux de quelque chose, soit d'abord que tu n'as pas, soit quelque chose que tu aspires et c'est les autres qui l'ont. Ça veut dire que quelque part, il y a des gens même depuis le grain dans leur tête, depuis qu'ils sont amis, frères, sœurs, et il y a tous les niveaux de la jalousie. Le niveau de la jalousie le plus terrible, on connaît la jalousie de façon pathétique de Caïn et Abel. Donc vous pouvez comprendre qu'entre deux frères, deux sœurs dans une seule famille, il peut y avoir une jalousie tellement grave qu'il peut avoir même le cœur de vouloir tuer l'autre. Deuxièmement, le modèle même de la jalousie dans la famille, on va voir que la jalousie avec les frères de Joseph va l'amener à le vendre. Donc, il y a celui qui a tué, qui est Caïn, il y a celui qui a vendu. C'est-à-dire que quelqu'un qui est capable pour rien, juste pour satisfaire sa jalousie, dans l'expression de ne pas te voir arriver. La vision que tu as, tu as. Pas que toi, tu as, que les autres ont eu pour toi, mais ce que toi-même tu as. Ça veut dire que dans la vision que tu as, tu ne les impliques pas. Ça ne leur coûte pas cher. Tu ne prends rien sur eux. C'est ça la différence. Dans Abel a donné le meilleur et Caïn était jaloux. Dans Joseph a une vision et les frères étaient jaloux. Vous imaginez? On ne parle même pas de quelque chose qu'on a appris de quelqu'un d'autre. On parle de quelque chose qui se passe, qui ne coûte rien à personne. Donc, et on va voir les différents types de jalousie qui vont se produire. Et chaque étape de jalousie, on va voir une action va se passer. Parce que celui qui va être derrière ces œuvres-là, c'est celui qu'on appelle le diable. Parce que le vrai chargé du projet d'exécution de la jalousie, c'est celui qui ne veut pas que tu arrives à ta destinée. Et du moins, ce n'est pas tes frères qui étaient jaloux, c'est ce qui habitait en toi qui dérangeait tes frères, à l'exemple de Joseph. Pourquoi? Joseph a une révélation sur l'avenir. Les frères de Joseph sont dans la révélation du passé. Je fais un calcul simple. Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'en défaire de l'idée de qui vous étiez avant. Et qui n'arrivent même pas à se mettre dans la tête de ce que vous pourrez être demain. Par définition, en fait, ils ne sont pas jaloux de ce que vous allez devenir. Ils sont jaloux du fait qu'ils ont peur que vous les dépassiez. Parce que s'ils sont dans la projection de l'avenir pour chercher à comprendre que ce que vous aurez pu gagner en mieux, ils seraient en train de se dire comment je peux côtoyer cet homme ou cette femme pour que demain aussi je puisse en bénéficier. Mais comme ils sont dans le passé, pour ce qu'ils ont toujours été jusqu'à maintenant, et mieux, ils sont tournés vers leur propre personne pour aujourd'hui, ils n'ont aucune idée de demain. C'est l'exemple même de Caïn et Abel. On ne parle pas de ce que Abel allait faire demain, on parle du fait qu'il a donné une bonne offrande à Dieu. Donc cette belle offrande va déranger. Donc vous devez comprendre que Dieu, lui, choisit de faire des choses pour que vous saisissez quel est le combat que vous devez mener. Ne menez pas des combats bidons ou inutiles, vous allez vous épuiser en chemin. Est-ce que vous savez même qu'il y a des gens qui sont amis? On a l'exemple même de Job. La situation de Job a eu deux effets complètement chaotiques. Même opposés l'un de l'autre. Premièrement, c'est le fait que le diable constate lui-même. C'est la première fois, c'est rare. Satan dit, j'ai fait le tour du monde. Ah, je ne sais pas avec un avion, un train, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, j'ai fait le tour du monde, j'ai fait partout, j'ai parcouru la terre. C'est ce qu'il a dit. Hein. J'ai trouvé personne. J'ai vu un seul homme qui avait ton cœur et qui était fidèle à toi. Waouh! Deuxièmement, oh my God.
Aïe, 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 aïe. Le diable regarde et dit, ok, comme il a tout, c'est pour ça en fait qu'il est resté fidèle à toi. Alors s'il perd, comme ça il n'aura plus rien, je suis sûr qu'on ne trouvera rien de spécial sur lui. Ah, je vous en donne la bonne nouvelle aujourd'hui. Le diable dit quoi? Il dit, j'ai fait le tour de la terre, j'ai parcouru la terre. Je trouvais un homme qui est tellement bon dans son cœur, tellement bien, que non, c'est pas normal. Mais en fait, c'est parce qu'il a tout. 1, il est beau. 2, il a l'argent. 3, il a du travail. 4, il a une famille. 5, il a des amis et il vit bien. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il est bien avec toi, Seigneur. Waouh! Ah là 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 là. Qu'est-ce que le diable va faire? Donc, vous allez apprendre aujourd'hui pourquoi le diable attaque les 5 domaines de la vie d'une personne. Premièrement, il va attaquer Job dans son corps. Il va lui donner une plaie. Dans tout le corps, c'est une seule plaie. Un mélange de lèpre, d'ulcère dans tout le corps. Deuxièmement, il va attaquer la vie de ses enfants. Ses enfants sont tous morts. C'est terrible ça. Donc, aujourd'hui, si tu as des plaies ou des situations... Alors, quand on parle de plaies, de maladies, la maladie ne stipule pas les 200 ou 150 différentes formes de maladies. Hein. La maladie tout court. Elle peut être cancérigène, maladie de peau, maladie des yeux, mais tout court, la maladie. Mais cette maladie, pourquoi l'exemple de l'ulcère, elle est un peu foudroyante? Parce que ça a transformé le corps de Job en une seule plaie par définition. Il n'y a pas de plus vilain, de plus malheureux, de plus triste que de voir quelqu'un qui a perdu sa peau et qui sent tout le temps en permanence, dont tout son corps soigne en permanence. Donc ça prend la forme du diabète, la forme de, aujourd'hui avec une plaie moins que ça, on coupe ton pied, avec la forme même du cancer, parce que toute la peau est pelée, et même écorchée, et pire même, il n'y a plus de peau. C'est horrible. Mais il va manifester une deuxième chose, la mort. Il va attaquer par la mort dans ta maison. Troisièmement, il va cibler le bétail. Ça veut dire que la source des revenus, non seulement il va attaquer les finances, mais il va attaquer la source des revenus, l'activité de Job. L'activité de Job. Et comme à l'époque, les gens vivaient par quoi? Ils vivaient par l'élevage. Et après ça, il va attaquer les amis. Ah, c'est-à-dire que ceux pour qui tu pensais que tu pouvais avoir un soutien, de qui et vers qui tu vas avoir un soutien. C'est pour ça, ne bâtis pas ta foi sur de l'encouragement des amis. Bâtis ta foi sur le Saint-Esprit. La parole de Dieu doit être ta fondation. Si tu vois, tu dis Amen. C'est en Dieu que tu poses tes fondements. Parce que les premières déceptions vont venir de tes propres amis. Et souvent même ton leadership ne va pas te comprendre. Et après, pour couronner le tout, sa femme va le lâcher. C'est-à-dire que, mais les deux deviendront une seule chair. Chair de rien du tout. Tête à oiseau, jambes à pigeon. Tu vas devenir corps à camaron. Tu vas te retrouver avec une sorte de déstabilisation dans ta vie, au point que tes amis te lâchent, ça on a compris, mais là ton patron te lâche, là ton mari même ne te comprend pas, même s'il ne te lâche pas, mais il ne te comprend pas, ta femme même devient bizarre, mais ça veut dire que tes parents, mais tout va avec.
Ça passe par l'héritage que tu peux avoir de tes parents, le travail que tu peux avoir, ta retraite, ta responsabilité, ta mission, ton mandat, ton poste professionnel, tout ce qui peut être un appui, une source d'alimentation financière ou de responsabilité de travail, etc., et la sueur de ton front, tout ça est saccagé. Et à un moment donné, c'est que la joie qui aurait pu être quand tu arrives chez toi, de retrouver une famille parce que vous êtes en foyer, tu arrives, tu as des palpitations. Parce que tu ne sais même pas si la nuit, on va te sauter sur la gorge. Tu ne sais même pas comment tu vas te réveiller demain. Tu n'as plus, tu perds la stabilité. Ton sommeil, tu n'as pas de problème de sommeil parce que tu as un mauvais lit, mais tu as un problème de sommeil parce que tu es angoissé. Parce que tu es triste. Parce que tu es soucieux. Parce que tu es dans la peur. Parce que tu es dans la crainte. Parce que tu es dans le doute. Mais parce qu'en permanence, au lieu d'être... Même quand tu mets la louange pour essayer de trouver une sorte de calme classique ou de choses qui te permettent d'être détendu, mais il n'y a pas de relaxation, de détendu quelconque. Parce que c'est pas... La musique ne détend personne pour longtemps. Ce qui rend détendu et calme, c'est la paix de ton cœur. Parce que tout ce que tu entends peut être des choses qui peuvent t'apaiser. Mais le combat n'est pas ce que tu entends. C'est ce qui est en toi qui est difficile. Parce qu'il suffit seulement d'être dans un environnement où on ne t'insulte plus, où on ne te méprise pas. Tu peux te dire ce que tu entends désormais sont des choses, des paroles qui te font de bien, auraient pu t'aider. Mais ça ne dure pas, ça. Parce que ce que tu entends ou ce qui rentre de l'extérieur est accessoire, contrairement. C'est ce que Jésus a dit. Ce n'est pas ce qui rentre, c'est ce qui sort. Je continue. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Dans ces fléaux particulièrement, il va cibler ça. C'est pour ça que ce matin, ma prière, ce que je vois comme des bétons, comme de la matière épaisse qui cimente, qui encercle des gens comme des aquariums de 1 mètre, de 2 mètres d'épaisseur, que Dieu veut briser pour que tu retrouves l'oxygène. Si tu le crois, acclame-le encore. Parce que si tu tombes dans ce piège-là, comme les fléaux que Job a vécu, à un moment donné, même quand tu essaies d'avoir de l'aide, on trouve que tu es anormal. Les gens même pensent que c'est toi qui as un problème. C'est-à-dire qu'en voulant même partager ton problème, tu deviens un problème pour certains. Et à un moment donné, ce qui te reste, c'est soit l'esprit suicidaire, l'envie de mourir, la dépression, la solitude, et par moments, complètement, tu ne dis plus rien. Tu es dans ton univers. Manger, tu ne dis plus rien. Tout ce qui paraît joyeux se transforme en quelque chose qui passe sans même que tu te rendes. Chaque semaine, chaque mois ne compte plus. Alors que tu étais quelqu'un qui attendait, waouh, lundi, mardi, ça te donnait à t'organiser, prendre ton linge, et tu étais là impatient que le jour arrive, parce que tu sais que c'est un moment que tu vas partager des moments forts. Mais là, il n'y a plus rien qui te dit quoi que ce soit. La seule chose qui te reste, c'est un miracle même que tu sois assis encore. Tu te demandes même comment tu as fait pour passer la semaine. Dis avec moi, il est vaincu. 3 fois. Plus fort, il est. Plus fort, il est. Au nom de Jésus. Voilà. Mais même ces déclarations, il faut qu'elle ait un support. Si vous faites cette déclaration parce qu'on vous fait répéter, ça ne sert à rien. Je ne peux pas vous dire, hein, je ne vais pas vous blaguer, vous finissez de dire ça, vous arrivez à la maison, les démons disent, ton petit malin là, tu es allé là-bas au centre commercial, pourquoi tu n'es pas allé manger au McDo? Eh bien, tu es revenu, je t'attends. On va voir là, et la nuit, tu arrives encore, tu n'arrives pas à dormir. Mais quand le diable voit que tes pensées sont pures, que tout ce qui est juste, honorable, vrai, saint,
soit l'objet de tes pensées. Et quand on voit dans ton cœur, c'est le temple du Saint-Esprit. Quand tu vois que dans ton âme, tu loues l'Éternel. Quand tu vois que dans ton esprit, Dieu est manifesté. Quand il voit que dans ta bouche, c'est la parole qui est proclamée. Quand il voit que dans tes yeux, c'est la révélation de Dieu qui est posée. Quand il voit que dans tes oreilles, c'est le message de Dieu que tu entends. Quand il voit que dans ta main, c'est l'épée de l'esprit. Aïe, 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 aïe. Quand il regarde, il dit, cette maison-là, je ne peux pas y entrer. J'ai appelé ça ZID, zone interdite aux démons. Ah, ZID, interdit de stationner. Oh, tu vas prendre une amende. Mais là, c'est zone interdite aux démons. Dis avec moi, amen. Si un démon veut passer par là, il va cramer par la puissance du Saint-Esprit. Tu ne vas rien faire, hein, mais ton espace. Jésus a dit quelque chose qui me touche. Il dit, Satan n'a rien à moi. Ça fait quelque part, mais tu ne peux pas chasser le démon et avoir des éléments et des ingrédients ou des œuvres du diable qu'il faut que quand tu les chasses, ils reviennent à toi. Satan n'a rien à moi parce que ma vie est dans la sainteté. Ma vie est dans la parole. Ma vie est selon la parole de Dieu. Et surtout, je marche avec le Seigneur. Jésus habite à moi. Je suis le temple de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Attention, ce n'est pas la déclaration. Aujourd'hui, je veux que vous compreniez une chose. Il y a des gens, quand ils sont à l'église, ils sont vraiment des super spirituels. Je prends autorité. Je bénis le Seigneur. J'ai le Saint-Esprit. Alléluia. Il est avec moi. C'est vrai, tout ça c'est bien. Mais quand tu arrives chez toi là, il est où tout ce que tu as déclaré là? C'est mal. En fait, tout ce que Dieu est là dans tout ce que tu dis. Dieu n'est pas là dans tout ce que tu vis. Or, ce que tu vis, même si tu ne le dis pas, ça s'exprime tout seul. Je réponds. Ce que tu vis détermine ton territoire. Ce que tu dis doit être l'effet de ce qui vit en toi. Mais si ce qui vit en toi est zéro, mais tu vis dans des proclamations, blablabla, blablabla, bla, alors lève-toi demain et dis, je suis propriétaire de Renault. Oh, voici tout Renault t'appartient. Tu te lèves le matin, demain matin, et dis, ouais, je prends autorité, je récupère le centre commercial de la Défense. Ceux à qui tu dis ça, ils vont applaudir s'ils ne te connaissent pas. Ils vont te prendre pour un plaisantin, ou peut-être même du sérieux parce qu'ils se disent, ah oui, c'est super. Mais va voir, tu vas voir là, si ça t'appartient. La déclaration doit être précédée par ce qui vit, ce que Dieu opère en toi. D'ailleurs, quand tu déclares la guerre aux démons, et que Jésus-Christ ou le Saint-Esprit n'est pas dans ta vie, le démon n'a pas peur de ça. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas chasser un démon. Tu peux chasser un démon en leur donnant de partir. Dieu, par sa grâce, dans l'onction qui est présente, peut chasser le démon. Ou dans la prière de l'enfant de Dieu qui est en souffrance, Dieu peut l'exaucer. OK. Sans que ce soit l'effort que tu fais. Mais le plus beau, quand l'autorité de Dieu est en toi. Dis avec moi amen. Quand l'autorité de Dieu est en toi. Quand le pouvoir de Dieu est en toi. Quand la puissance du Saint-Esprit est en toi. Quand l'onction de Dieu est avec toi. Quand les armes de Dieu sont équipées en toi. Quand le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ta vie. À partir de ce moment-là, tu es plus que vainqueur. Ça veut dire que tout lieu où foulera la plante de ton pied. Ça veut dire que quand tu mets ton pied quelque part, l'opération de Dieu agit. Je vais me dire encore mieux. Tout, oh my God. Depuis ta naissance, depuis que tu es né, l'espoir de Dieu est né à ta génération. Vous n'avez pas encore compris. Tu peux nous prendre le livre de Romains et d'Ésaïe chapitre 9. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit quelque chose qui est très fort et très puissant. Regardez ce verset, Ésaïe chapitre 9. Il nous dit, verset 5. Car un enfant nous est né. Car un enfant nous est né. Un fils nous est né.
Oh my God. Ça veut dire que c'est pourquoi, quand on dit un enfant nous est né, c'est suffisant. Hein? Maintenant, on précise un fils. Ah. Mais il peut dire maintenant, ce matin, une fille nous est née. Une fille nous est née. L'enfant, c'est nous tous. Le fils, c'est la précision. Mais dans l'enfant, on est tous concernés. Il aurait pu même dire, un prince nous est né. On va le voir même plus tard. Il dit, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Aïe, aïe, aïe. Tu es né pour ta famille, mais tu es donné pour ta génération. Tu es né pour ta famille, mais tu es donné pour ton pays. Tu es né pour ta famille, mais tu es donné pour servir Dieu. Aïe, arakanto koroko sokori kanta karaba baba. Rico bakasi karaba. Bibi kombik. Bibi bim 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 bim. Alléluia. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Dieu nous a donné quelque chose. Dieu t'a donné quelque chose. Dieu t'a donné quelque chose. Tu es né, mais le don de Dieu t'est donné. Tu es né, mais Dieu t'a attribué une grâce. Tu es né, mais Dieu t'a choisi en puissance. Tu es né, Dieu t'a qualifié en gloire. Tu es né, Dieu t'a élevé en onction. Tu es né, Dieu t'a prédestiné en autorité. Tu es né, Dieu t'a mis à part. Au nom de Jésus de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, pour que tu sois guéri pour la gloire de Dieu. Si tu le crois, acclame-le. Oui. Alléluia. 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 Un enfant nous est né, mais une fille nous est donnée. Quand tu es né, on ne te connaît pas et on ne sait pas où tu es. Mais quand Dieu fait de toi un don, les nations verront la gloire de Dieu sur toi. Dieu a fait de cette nation, Dieu a donné quelque chose dans cette nation. Dieu a donné quelque chose dans cette génération. Dieu a donné quelque chose, une victoire dans cette famille. Dans le nom de Jésus. Tu récupères le matériel, on n'en a même plus besoin, il faut débrancher. Au nom de Jésus. Je n'ai même pas encore commencé. Jusqu'à maintenant, nous sommes en train de faire quelque chose. Dieu, il y a des gens qui cherchent ton malheur, Dieu cherche ta victoire. Il y a des gens qui cherchent à t'écraser, Dieu va t'élever. Il y a des gens qui cherchent à te tuer, mais Dieu va te donner la victoire. Il y a des gens qui cherchent ta mort, Dieu va te qualifier. Il y a des gens qui planifient ta chute, Dieu cherche à bénir ta vie. Il y a des gens qui cherchent à atteindre ta famille et tes enfants. Ils veulent les utiliser contre toi. Mais Dieu dit, moi et ma famille. Dis avec moi, moi et ma famille. Plus fort. 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 Ma famille d'hier, ma famille d'aujourd'hui, ma famille de demain. Hier, ce sont mes parents. Aujourd'hui, ce sont mes enfants. Demain, c'est ma mission et l'œuvre que Dieu m'a confiée. Si tu le crois, acclame encore plus fort. Alléluia. 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 Satan a chaud. Ses œuvres sont brisées. La destruction est vaincue. Mes chers amis, c'est ce que Dieu veut faire avec toi aujourd'hui. Pour que tu saisisses son plan. Pour que tu marches dans sa volonté. Parce que le message de Dieu est fort. Nankinta karakantekeya. Rimingo tokorokoto. Oh, quelque chose se prépare. Quelque chose se prépare. Quelque chose se prépare. Alléluia. Mais regardez ce qu'il dit. Un enfant
Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Si Satan veut te dominer pour t'écraser, mais Dieu veut te donner le pouvoir de pouvoir régner. La domination est sur ton épaule. Ça veut dire la puissance pour écraser les œuvres du diable sur ton épaule. On ne va pas casser tes mains, on ne va pas casser ton épaule, mais Dieu va, techniquement, un peu tout fait. Rico sokoro kondokoro kotokori kenteke rikantakara boko sokori andakai. Merci. Rahai kintokoro risantakara kotokori andeke. La domination reposera sur ton épaule. Ah, regarde, quand on parle de l'épaule, tu portes des choses, tu portes des choses, tu supportes des choses. Par moments, tu portes le poids de ton mari. Le combat de tes enfants sont sur tes épaules. Le combat de ta famille est sur ton épaule. Souvent, le poids financier est sur ton épaule. Les soucis de ta maison, c'est sur ton épaule. Les enfants même que tu as, au lieu qu'ils grandissent pour pouvoir te porter, c'est toi qui dois être derrière. Parce que c'est comme s'ils sont faibles, ils n'arrivent pas à avancer sans toi. Et tes épaules souvent sont faibles parce que tu as besoin de souffler aussi par moments. Mais Dieu dit, la domination reposera. Ça veut dire, l'autorité pour gagner sera sur tes épaules. Ce n'est pas quelque chose qui va te casser, mais c'est quelque chose que tu auras la capacité d'avancer, la capacité de porter les autres, la capacité de servir, la capacité de témoigner, la capacité de célébrer, la capacité de faire la volonté de Dieu, la capacité de porter des autres, de mettre les enfants sur tes épaules pour qu'ils voient plus loin que toi. La capacité de voir les choses venir, la capacité de ne plus rien laisser passer, la capacité de faire face aux démons, la capacité de faire face aux sorcelleries. Et leur dit, je n'ai pas peur de vous, je n'ai pas peur de vous, vous ne me faites pas peur, vous ne toucherez plus à ma famille, vous ne toucherez plus à mes enfants, vous ne toucherez plus à ma maison, vous ne toucherez plus à ma santé, vous ne toucherez plus à mes finances, vous ne toucherez plus à mon travail, vous ne toucherez plus à mon appel, vous ne toucherez plus à mon mari, vous ne toucherez plus à ma femme, vous ne toucherez plus à mes parents, vous ne toucherez plus à mes voisins, vous ne toucherez plus à ma destinée, vous ne toucherez plus à mes entrailles, car je sais en qui j'ai cru. À partir d'aujourd'hui, vous ne toucherez plus à ma vie, car l'Éternel est mon berger. Et aujourd'hui, moi et ma famille, moi et ma famille, moi et ma famille, moi et ma famille, moi et moi. Et moi, 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 nous servirons l'Éternel. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est important, il fallait que tu viennes de loin jusqu'ici. Il fallait que tu viennes ce matin. Il fallait que tu viennes recevoir. Parce que tous ceux qui t'ont vidé, qui ont essayé de t'abattre, ils ont perdu. Parce que le Seigneur ce matin va recharger ta batterie. L'Éternel va te donner la force. L'Éternel va t'équiper davantage. L'Éternel va t'instruire ce matin. Le Seigneur va te qualifier ce matin. L'Éternel va te rehausser ce matin. Le Seigneur va donner le nouveau éclat sur ton visage. Le Seigneur va faire rayonner sur toi. Si parce que tu avais un poste, on est jaloux, mais désormais tu seras encore plus brillant qu'avant. Si c'est parce que tu avais un poste que les gens sont jaloux, dans peu de temps, tu auras un rayonnement sur ta vie. Tu auras un feu sur ta vie. Tu auras la puissance de Dieu sur ta vie. Tu auras la gloire de Dieu sur ta vie. Tu auras la puissance de Dieu sur ta vie. Tu auras la visitation de Dieu sur ta vie. Tu auras l'onction de Dieu sur ta vie. Tu auras le manteau de Dieu sur ta vie. Tu auras le soleil de Dieu sur ta vie. Tu auras la flamme de Dieu sur ta vie. Tu auras la grâce de Dieu sur ta vie. Tu auras la miséricorde de Dieu sur ta vie. Tu auras la guérison sur ta vie. Tu auras la délivrance sur ta vie.
Tu auras la bénédiction sur ta vie. Tu auras la multiplication sur ta vie. Tu auras la faveur de Dieu sur ta vie. Tu auras la pierre puissante sur ta vie. Tu auras la pierre angulaire sur ta vie. Tu auras les portes ouvertes sur ta vie. Tu auras les trésors de Dieu sur ta vie. Tu auras le chemin de Dieu sur ta vie. Tu auras l'onction de Dieu sur ta vie. Tu auras le manteau de Dieu sur ta vie. Tu auras la puissance de Dieu sur ta vie. Tu auras le soleil de Dieu sur ta vie. Tu auras le Saint-Esprit sur ta vie. Tu auras le don de Dieu sur ta vie. Tu auras l'épée de Dieu sur ta vie. Tu auras les armes de Dieu sur ta vie. Tu auras les anges de Dieu sur ta vie. Acclame-le.